Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Planétaire, l'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest. Le paludisme, la maladie de Lyme, le choléra, le virus du Nil occidental sont des maladies écologiques causées par des facteurs climatiques, notamment l'eau, l'assainissement, la nourriture ou encore l'air. Mais il y a aussi d'autres maladies qui ne sont pas liées à l'environnement, mais qui sont aggravées par des conditions météorologiques ou climatiques extrêmes. C'est le cas de l'albinisme. Cette semaine donc, début d'une série de 2 productions sur les liens entre l'albinisme et le changement climatique en collaboration avec le réseau africain de l'albinisme. Elles sont près d'une personne sur 17 000 dans le monde à être atteinte d'albinisme. Ce taux est généralement plus élevé sur le continent africain d'après les statistiques. Pour rappel, cette année, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été célébrée sur le thème « Unis pour faire entendre nos voix ». Il s'agit à travers ce thème de mettre en lumière les réalisations des personnes atteintes d'albinisme dans le monde et de montrer que les personnes atteintes de ce phénomène biologique peuvent défier tous les obstacles. Mais il faut le rappeler, l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire. Alpha Aboubakar nous en dit plus. L'albinisme induit souvent 2 problèmes de santé congénitaux et permanents. D'abord, une déficience visuelle à des degrés variables et une grande vulnérabilité aux dommages causés à la peau par les rayons ultraviolets, y compris le cancer de la peau. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique subsaharienne, ce serait le double. Précision cependant et souligne que les données statistiques sont peu précises. L'autre problème lié à l'albinisme est que les personnes atteintes sont victimes de discrimination et de stigmatisation en raison de la couleur de leur peau. L'albinisme continue d'être profondément mal compris, aussi bien sur le plan social que médical. Rita, une Togolaise atteinte d'albinisme, elle s'active dans le secteur informel. Elle a son rituel chaque matin. Elle passe de la crème solaire sur son corps pour se protéger d'un ennemi terrible qui est le soleil. Noire à la peau blanche, Rita est atteinte d'albinisme, source de discrimination et de stigmatisation au Togo. Pour moi, c'est un privilège d'être née colorée avec une peau blanche on peut dire que mes 2 parents sont de teint noir. Avec la peau noire, je veux dire, même moi, je suis née blanche, une couleur blanche. Et vraiment, pour moi, c'est une fierté comme projet d'avenir. Et vraiment, c'est d'avoir un boulot stable, vraiment stable, qui me met vraiment à l'abri me mettre à l'abri du soleil pour que je puisse observer vraiment les mesures de protection pour me garantir une vie un peu plus longue. Les souffrances des personnes atteintes d'albinisme ne s'arrêtent pas aux problèmes de peau. L'apparence physique est souvent l'objet de croyances et de mythes erronés découlant des superstitions, ce qui favorise donc leur marginalisation et leur exclusion sociale qui, à leur tour, donne lieu à toutes sortes de stigmatisation et de discrimination. Dans certaines communautés, ces croyances mettent en danger constant la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme. Le but de cette journée est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. La journée veut aussi être un appel aux dons en faveur de la recherche. Alpha Aboubakar, merci. Et pour en savoir plus sur l'albinisme, nous sommes avec Dr Mamadou Gassama, dermatologue à l'hôpital de Bamako, point focal pour la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. Nous l'écoutons avec Essouli Diédiou. L'albinisme est une affection héréditaire due à un déficit en mélanine. Le rôle de cette mélanine est de nous protéger contre les rayons solaires intraviolets A et B. Cette absence chez les personnes atteintes d'albinisme donne une coloration blanchâtre de la peau, des cheveux et des poils. Quels sont les problèmes liés à l'albinisme justement ?
Si on prend le côté dermatologique, il y a le problème qui est localisé au niveau de la peau, l'absence de la mélanine. Et cette absence, ça se voit sur la peau qui devient blanche, et ça va causer beaucoup d'anomalies sur la peau. À savoir, la peau est exposée aux rayons ultraviolets A et B, et cela favorise les taches cutanées qu'on appelle les hyphilides. Et il y a les lésions précancéreuses qu'on appelle les kératoses actiniques et les cancers cutanés. Et ces cancers cutanés sont localisés dans des endroits très difficiles à intervenir, car c'est des endroits qui sont exposés au soleil, par exemple au niveau du visage, sur la tête, et à côté de l'oreille. Donc vous voyez un peu, c'est des endroits qui sont exposés au soleil. Donc il y a ce côté qui est là et qu'il faut faire excessivement attention. Donc maintenant, la prise en charge est basée soit la protection contre les rayons solaires avec les habits en masse longue et en utilisant aussi les écrans solaires, les crèmes protecteurs, et il faut hydrater la peau aussi. Revenez pour nous sur la prise en charge. Y a-t-il un moyen d'aider les albinos à se sentir, par exemple, mieux? La prise en charge est multidisciplinaire et surtout de notre côté dermatologie, c'est la prévention des lésions précancéreuses. En faisant quoi? En se protégeant contre les rayons solaires ultraviolets A et B. Et cette protection est basée sur le port des habits à masse longue et des chapeaux qui couvrent toute la tête, et en appliquant des crèmes solaires qu'on appelle les écrans solaires en sortant sous les soleils. Et ces écrans solaires nous protègent contre les rayons ultraviolets A et B, et on l'applique sur les zones exposées. Ensuite, le dépistage des lésions précancéreuses qui se fassent par les consultations bi-hebdomadaires qu'on fasse au niveau de l'hôpital de dermatologie de Bamako pour le dépistage des lésions cancéreuses et les lésions précancéreuses. Il y a aussi la prise en charge de ces lésions cancéreuses et ou des cancers cutanés et qui nécessitent une intervention chirurgicale. Quelle est la prévalence au Mali? En fait, la prévalence au Mali, c'est vrai, il n'y a pas une étude sur la prévalence et nous n'avons pas fait de recensement. Cependant, nous suivons une cohorte de plus de 600 personnes atteintes d'albinisme avec une consultation annuelle en moyenne, une consultation annuelle de plus de 500 personnes atteintes d'albinisme. Alors, cette question avant de vous laisser partir, est-ce que l'albinisme fait partie de ces maladies consanguines? Le mariage consanguin peut être un facteur favorisant si il y a un gène dans la famille, car c'est une maladie héréditaire qui est là. Donc s'il y a un gène dans la famille, là, on peut dire qu'on peut avoir l'albinisme ou une personne atteinte d'albinisme dans la famille. Et à présent, notre invité, Kwame Andrew Daklo, responsable du plaidoyer au sein du réseau africain de l'albinisme. Et à présent, notre invité, Kwame Andrew Daklo, responsable du plaidoyer au sein du réseau africain de l'albinisme. D'abord, parlez-nous, Kwame Andrew Daklo, du réseau africain de l'albinisme. Pourquoi et quand il a été créé? The African Albinism Network was established somewhere in 2021. Le réseau africain de l'albinisme a été créé en 2021. Depuis 3 ans, nous avons mené nos activités et nous nous engageons dans les soutiens des pays africains pour adopter un plan d'action sur l'albinisme. In Africa to adopt the AU plan of action on albinism in Africa.
Dans notre approche, nous avons soutenu 8 pays, y compris le Togo, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Zambie et le Kenya. Mais actuellement, notre travail a évolué. Nous intervenons au Ghana, à Madagascar, en Angola, et nous recevons des invitations de tous les pays de l'Afrique pour leur venir en soutien, afin qu'ils puissent développer des plans d'action sur l'albinisme en Afrique. Donc, notre travail continue d'évoluer. Et pouvez-vous nous dire ce que l'Union africaine a dit sur l'albinisme et qu'est-ce que les autorités étatiques requièrent pour s'assurer que les personnes qui vivent avec l'albinisme reçoivent le soutien nécessaire? The African Union Plan of Action to End Attacks and Other Human Rights Violations. Le plan d'action de l'Union africaine sur l'albinisme en Afrique met l'accent sur les attaques et autres violations des droits humains qui frappent les personnes atteintes d'albinisme sur les continents. Mais à notre niveau, nous avons élaboré notre propre plan d'action spécifique avec de nombreuses mesures et actions visant à réduire au minimum ces violations. So the general disability framework is there, but as specific to albinism, the AU adopted this plan of action. En guise d'exemple, les attaques, la discrimination et d'autres violations des droits humains sont tous déterminés dans ces plans d'action. Mais en tout, il y a 4 piliers de ces plans d'action. Le premier, c'est la prévention. Le deuxième, c'est la protection. Le troisième, c'est la rédivabilité. Et le quatrième, c'est l'égalité et la non-discrimination. Donc, tous ces piliers ont leurs propres résultats stratégiques et de nombreuses mesures à être implémentées pour s'assurer que les personnes avec l'albinisme sont protégées, que leurs droits sont promus et que tous leurs besoins sont fournis pour s'assurer qu'ils vivent adéquatement sans peur dans leur communauté. Their rights are promoted and all their needs are provided to ensure they live adequately without fear in their community. Et vous opérez en collaboration avec les Nations Unies. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'ONU a choisi ces pays-là? Est-ce parce qu'ils ont un nombre plus élevé de personnes qui vivent avec l'albinisme? Basic criteria was the amount of physical attacks that are meted out to persons with albinism in these countries. Le nombre d'attaques visibles sur les personnes vivant avec l'albinisme sont nombreuses. Elles sont souvent taxées d'être dotées des croyances mystiques dans leur corps. Pour ces critères fondamentaux, que l'ONU intervient dans ces pays où ces pratiques sont plus visibles. Arms and other body parts for ritual purposes. So the basic criteria was to... Nous nous donnons pour objectif d'aller au-delà de ce pays et nous intéresser aux pays où l'on enregistre de moins d'attaques contre les personnes vivant avec l'albinisme. Par exemple, nous utilisons d'autres critères pour comprendre comment les personnes avec l'albinisme ne sont pas touchées par des attaques physiques comme dans les pays nord-africains. People with albinism are faring in countries that do not face necessarily physical attack as in the West African countries. Et quels sont les autres défis que les personnes qui vivent avec l'albinisme font face, en particulier dans ces pays? The most prevalent one that many people would think of or easily remember is the physical attacks. Le type d'attaque la plus répandue, c'est les attaques physiques ou même les discriminations, car les personnes atteintes d'albinisme sont accusées de posséder des puissances magiques. Ils sont ensuite attaqués et leur corps coupé en morceaux pour différents objectifs rituels. Au-delà de tout ça, il y a une grave discrimination et une stigmatisation sur les conditions de l'albinisme. Les gens ont différents mythes sur les personnes atteintes de la maladie et dont les gens avec l'albinisme sont exclus dans différentes activités sociétales. Il y a beaucoup de personnes avec l'albinisme qui sont exclues à cause de la discrimination. Et cette discrimination s'est étendue jusqu'à toucher les droits fondamentaux de l'homme, spécialement dans l'éducation. Dans le classement, les personnes avec l'albinisme n'ont pas l'équipement nécessaire pour travailler, du fait d'un défaut lié à la vue. Par conséquent, un enfant dans un classement doit être équipé pour pouvoir travailler. Mais dans la plupart des cas, notre environnement académique ou notre système éducatif n'accompagne pas adéquatement les besoins des personnes avec albinisme.
Quand on parle des défis de la santé, les personnes avec l'albinisme n'ont pas de mélanine dans leur peau, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mélanine ou de protection, ou de pigmentation qui protègent la peau du soleil direct ou des rayures UV. Donc, une petite exposition au soleil ou à la radiation UV peut avoir un impact majeur sur la peau. Donc, si vous allez dans le soleil pendant environ 10 minutes, vous commencez à avoir mal. Et votre exposition continue au soleil a des conséquences comme les cancers de la peau. Et en Afrique, il y a des recherches qui montrent que jusqu'à 98% des personnes avec albinisme meurent des cancers de la peau une fois que vous avez acquis cette maladie. C'est là que se trouve le nexus entre l'albinisme et l'environnement. And the continuous exposure to the sun leads to skin cancer. And then in Africa, research has it that about up to 98% of persons with albinism die from skin cancer once you acquire that disease. Et quelle stratégie adoptez-vous, Kwame Andrew Daklo, afin d'attirer l'attention des organisations de défense des droits de l'homme sur vos conditions? Yeah, the first thematic area is human rights defenders, and Nous collaborons bien avec les défenseurs des droits de l'homme, notamment ceux engagés pour la défense des droits des personnes atteintes d'albinisme. Ces défenseurs plaident en faveur des personnes vivant avec la maladie et soutiennent leur travail et ils interviennent dans différents pays. Nous conduisons aussi des sessions de formation aux défenseurs des droits de l'homme, spécifiquement aux pays cibles. Nous l'avons fait en Namibie, à l'Afrique du Sud, au Kenya, à l'Ouganda, et à tous ces pays que nous soutenons. Le deuxième domaine concernant les femmes touchées par l'albinisme, c'est deux catégories, celles touchées par l'albinisme et celles qui ont des enfants avec l'albinisme. Nous conduisons des formations sur les soutiens à apporter à ces femmes. Nous créons aussi des réseaux. Notre récente activité concernant les femmes touchées par l'albinisme a eu lieu au Kenya, où nous avons amené environ 30 femmes atteintes d'albinisme à Nairobi pour les former sur différents points concernant les droits humains et les self-défense puisqu'elles se défendent elles-mêmes. Nous faisons couramment des études au sein des organisations des personnes atteintes d'albinisme et nous réalisons qu'il n'y a que 16% des femmes qui sont en position de leadership. Kwame Andrew Daklo, responsable du plaidoyer au sein du réseau africain de l'albinisme.